Et comme promis, nous prenons de la hauteur pour aller respirer l'air pur des sommets alpins. C'est à plus de 2000 mètres d'altitude qu'Éric Mouget et son équipe ont installé leur mêlée culinaire. Un décor splendide au cœur de la Savoie, à Val Thorens. Val Thorens, l'une des étapes cette année du tournoi des 6 stations. Au programme du ski, mais aussi du rugby sur la neige avec des participants qui ont tous connu le niveau international. De quoi évoquer quelques beaux souvenirs croustillants. Suivez-nous. Images Frédéric Elorga, Julien Lanchasse, montage Simon Lamarre. C'est parti. Tom, on est sur le toit de l'Europe. 2300 mètres d'altitude, Val Thorens, super station. Ouais, si on a Val Thorens, c'est pour le tour des 6 stations surtout. De Yann Deleg. Qu'on va retrouver. On va le retrouver au Far Night 7. Mais avant, je t'amène faire une balade dans Val Thorens. Allez, come on. C'est parti. On va pas le gêner. Ah, les produits régionaux dans la montagne, c'est pas ce qui manque à Montauban. Hein. Alors écoute, tu crois pas si bien dire. Hein. Ouais. Effectivement, on est à Val Thorens. Attends, on va descendre. Hein. Il y a plein de beaux produits. Tu te casses pas la figure. En Savoie, non, toi non plus. Hop là, attention. Bien. Ouais. Et donc, tu me disais. Et donc, effectivement, on va aller voir Cassandre, une sommelière d'ici, pour nous parler des vins de Savoie. Ok, mon Napoléon common. Allez, viens. Elle est jolie, Cassandre. Oh, tu vas voir, elle est magnifique. Voilà Cassandre. Salut, Cassandre. Qui va nous parler des vins de Savoie. On a une nouvelle génération qui a compris qu'il fallait des vins avec une identité. Et ce qui fait son originalité aussi, c'est qu'on a des terroirs très différents, avec beaucoup de cépages endémiques à la région. Donc si on veut découvrir des vins, y a pas de souci en Savoie, il faut y venir et il faut y prêter attention. Alors, on va en déguster un peu. On va en déguster de suite alors. Voilà, c'est parti. Ok. On va au fromage. On va au fromage. Marie-Pascale, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, le Beaufort. Alors le Beaufort, tout le monde l'adore, c'est le vrai fromage de Savoie. Donc on le reconnaît à sa forme concave. Ça c'est du Beaufort d'été, il est toujours certifié Beaufort d'été en vert sur le bord. Et on a aussi du Beaufort d'hiver qui donne un Beaufort un peu plus sec mais aussi un peu plus fort. Donc vous avez deux goûts différents et les gens apprécient les deux. On fait toujours goûter le Beaufort d'été en premier puisqu'il est un peu plus crémeux, plus fruité pour avoir vraiment la différence. Alors ? Donc celui-là, il est du mois de juillet. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. J'espère qu'ils sont tous là. Hein. Bah oui, j'espère qu'ils sont tous arrivés. Hein. Il y a une trentaine, hein, internationaux, ex-internationaux, amateurs. Il y a des Anglais, des Français, il y a plein de monde. Ouais. Allez, come on. Ça se voit. Ça se voit. Ça commence bien. Aujourd'hui à l'office du tourisme, non? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'office du tourisme? Bah, écoute, que pour nous, le tournoi des 6 stations, c'est une super manif parce que on a des clients qui adorent ça. Je veux dire, avoir le privilège de voir des animes avec les anciennes gloires du rugby, de les approcher de si près, avec la convivialité qui caractérise le rugby. Puis deuxièmement, parce que Valto, c'est une station de rugby. Et on a même eu une équipe de rugby à Val Thorens. Ah ouais. Et toi, Yann, les 6 stations à Val Thorens c'est historique, c'est une station super fidèle depuis le début, à chaque fois on est très très bien accueillis et non, il y a un bel environnement, le public est au rendez-vous à chaque fois, on peut créer des animations, là on en vient encore, c'est gavé de monde, ça bouge beaucoup. Le rugby tu connais, Rodez? J'ai un peu joué à Rodez dans mon jeune temps, mais il y a de nombreuses années on va dire. C'est ça, de nombreuses années, on a encore du mal à y croire. Mais... C'est pas la peine. Et après il a été entraîneur de l'équipe de France de ski quand même, comme quoi le rugby mène à tout. Et au niveau de ta carrière, là aujourd'hui? Ma carrière, ma nouvelle carrière en finance, je me régale. On soutient les 6 stations et on prend du plaisir en bossant, quoi. Voilà. Et 2300 mètres de haut, c'est oppressant un peu, non, par rapport à l'oxygène? C'est dur. C'est pour ça qu'on s'hydrate beaucoup. Il faut beaucoup de rigueur. Exactement, que nous avons. Les horaires à respecter,
10h le soir, 6h du matin, tu vois, tous les trucs vraiment. Oui, des plannings réguliers. Ouais, il faut. C'est obligé. C'est cadré quoi. C'est cadré. Il y a un truc qui t'a vraiment bien marqué par rapport à toute ta carrière. Je crois que ce qui marque le plus, c'est la popularité que engendre le tournoi Destination. On ne se rend pas compte de l'effervescence qu'il y a autour. On peut recevoir en tournée, il y a des Coupes du Monde qui sont ultra médiatiques. Et chaque année, le tournoi Destination amène ces surprises. On s'aperçoit qu'il y a l'hymne écossais, Flavor au Scotland. Je pense que c'est un des moments qui m'a le plus marqué. L'hymne écossais chanté à Murrayfield par les Écossais. Il y avait un joueur à l'époque en Angleterre qui t'a un peu marqué, qui était au-dessus du lot. Oui, Robinson, par rapport à sa qualité physique, et ses appuis, sa vitesse. Voilà, c'est le joueur que je craignais le plus. On continue la route. Bon match. Allez. Profitez. Et alors tu surfes maintenant? Non. Je vais que tenir la plage. Tu la promènes? Comme un Biarritz. Comme un Biarritz. Et vous, ça va? Parce que vous me posez des questions, mais on me pose des questions. Ton destination, ce qui me revient à l'esprit, c'est peut-être la 100e de Fabien Pelouse à Lonsdale Road en 2005. On finit le tournoi par le gagner, on gagne le tournoi destination et on a bu le champagne la veille du match au centre du terrain. Moi j'ai une petite anecdote, c'est Domi d'ailleurs qui est parmi nous là. Il avait pour habitude de ne pas dormir à Marcoussis, il faisait le mur. Donc nous on avait pour habitude de lui faire des petites blagues. Donc un jour on lui a déplacé toute sa chambre à l'extérieur. Un autre soir on lui a fait rentrer un peu toute la basse-cour de Marcoussis, les signes, etc. On lui a mis des cartes dans la baignoire. Il a toujours des petites surprises comme ça. Ça faisait partie un peu de l'esprit du tournoi. C'est à l'époque où on gagnait ça. T'as des souvenirs par rapport à l'équipe de France? Ouais, d'apéro pas trop, parce que le peu de temps que j'y suis resté, en un an et demi, on n'a pas gagné beaucoup de matchs. Donc, autant te dire qu'on n'a pas célébré beaucoup de victoires. Par contre, on a fait quelques belles bringues, du côté de l'Australie, tout ça. C'était presque de la tournée barbarienne, c'était plutôt sympa. Pour la Coupe du Monde 99, c'était bien. Et sinon, des matchs, vous vous souvenez d'un truc ou? Non, des bringues. Que des bringues. Moi j'ai un souvenir qui concerne sûrement Colline, parce que d'ailleurs on jouait avec Damien en 2005 avec l'équipe de France, on avait fait un très beau tournoi des destinations, il nous restait plus qu'un match à gagner pour faire le Grand Chelem, c'était à domicile au Stade de France contre les Gallois. Et on avait perdu en fin de match, c'était terrible. Donc c'est pas un bon souvenir, mais bon du coup on l'invite quand même. Pour un hommage à Colline, je crois que mon premier match que j'ai fait à Cardiff au Millennium, ça restera vraiment un grand moment parce qu'ils ont un stade qui est magnifique, un public magnifique, une équipe magnifique. Et je crois qu'en plus on avait gagné, donc voilà, c'est un très bon souvenir. Et toi, justement. Et toi, Colline? Ouais, contre les Français. Ouais, nous avons gagné un peu. Pas beaucoup. Perdu beaucoup. En ce moment, c'est le tournoi évidemment destination. S'il y a un petit souvenir quand vous avez pratiqué vous contre les Anglais, les Irlandais, les Écossais, les Gallois, il y a un truc qui vous a bien marqué à l'époque. Je me rappelle de ce match où c'était très intense, c'était très serré et le dénouement est arrivé par Vincent Clerc, un essai à la dernière action. Et c'était pour moi un moment très très intéressant et inoubliable. Et t'arrives, tu sais, t'as des images de gosses que t'as dans la tête avec les vestiaires en bois, avec les odeurs et puis tout l'historique. Donc c'est de véritables temples du rugby. Donc tu arrives là-dedans un peu comme un gosse et c'est toujours impressionnant. L'Irlande est un moment agréable. En plus la Guinée c'est très bonne. C'est un petit souvenir qui m'est resté de ces stades anglo-saxons où partout il y a des petites baraques à frites et quand on arrive on est vraiment pris par cette odeur de friture et avec un peu la pression du match, le stress, c'est un peu dérangeant. Alors ça me rappelait un petit peu les souvenirs parce que là dans l'actualité ils avaient un match quand même assez difficile contre les Écossais. Quand on a joué, je crois que c'était une des fois que j'ai joué contre les Écossais au Stade de France, c'était un peu le même scénario où c'était vraiment très difficile. Je crois Yann d'ailleurs on jouait ensemble ce match-là et un petit peu l'esprit de samedi. On ne trouvait pas de solution. Et le temps coulait, ça coulait. Mais heureusement qu'on a fini avec une victoire comme l'équipe de France. On vous retrouve tout à l'heure sur le terrain. Pas de problème, je serai là après avec les autres. Ils ont encore quelques qualités qui restent. Alors, de bon jeu ce soir. Bon, et apparemment, il y a un petit tour en cuisine ou pas là? Il y a tout annoncé. Ouais. D'accord, ça se fait où? Alors, chef, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a une joue de bœuf
de chez Gaston, le boucher de Saint-Martin-de-Belleville, avec une polenta crémeuse. Eh ben, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre un plat pour l'amener à la mouche. Oui. Je vais faire le service. Ah ouais, parce qu'il doit être affamé. Hein. Allez, on y va, Dominique? Allez, go. Je te suis. Attention. Un petit plat. Tu as bien mangé. Jus de bœuf, sauce mandel. Excellent. C'est pas beau? Moi, quand je vois ça avec le cadre, c'est pas. Non, les 6 stations, non, mais c'est super. Les 6 stations, c'est bien. C'est super parce que c'est la passion qui se transmet. Et... On était bien, on était fluide. Et c'est un peu comme si on avait joué ensemble alors qu'on n'a jamais joué ensemble. Depuis le début du tournoi, je joue à l'habitude avec Thierry Louvet et Christophe Dominici. On gagne jamais. Et là, je joue pas avec eux cette année et je gagne. Donc, ça s'est bien passé. Cherchez l'erreur. Ça fait 4 ans que je me la prends comme ça par les livrements. Les livrements, cette année, ils sont pas là. C'est mon tour, quoi. Je me déguise tous les jours, je fais un truc. Je vais le gagner, le truc, tu vois, on va me le donner à force. Voilà, le coup d'envoi et vos applaudissements pour Frédéric Michalak. Je vois qu'il s'amuse et qu'il s'y file. Hein. C'est pas à toucher, ouais. C'est un vrai rugby. J'ai l'impression qu'il y a des contentieux entre certains. Puis, apparemment, hier, il y a des mecs qui ont pris quelques tannées, donc ils ont envie d'avoir leur revanche. Je pense que je participerai bientôt à ce genre d'événement. Pour l'instant, je suis encore joueur, je fais attention à moi, on va dire. On sait jamais, là, je peux tomber entre de mauvaises mains. Il y a 15 jours, contre les Corses, où on s'entend bien, d'une équipe, une confrontation, chaque fois qu'on se rencontre, on se tape bien dessus et c'est sympa. Non mais sportivement, et sur un regroupement où je gêne un peu, après avoir effondré un ball, et t'as un mec qui me rentre dedans et dit « T'as l'enculé de sa mère, je le vois », et t'as un des Corses qui dit « Non, lui c'est le prêtre, tu parles pas comme ça ». Très très bien, il y a vachement de monde, il y a une belle ambiance, les joueurs s'éclatent, ça joue bien au rugby, il y a des actions sympas. Donc ouais, non, c'est une belle réussite, on en est content. Ouais.